Question 1. Conversation 1. Tu as déjà réfléchi à un cadeau pour l'anniversaire de Thomas? Oui, peut-être un abonnement à un magazine de voyage? Il adore explorer de nouveaux endroits. Question 2. Conversation 2. Je peux emprunter ton chargeur pour mon téléphone? Bien sûr. Il est sur la table basse du salon. Question 3. Conversation 3. Tu savais que le musée fait des visites nocturnes cet été? Ça te tente d'y aller un soir? Question 4. Conversation 4. Salut Emma, ça va? Pas vraiment. J'ai eu de la misère avec un client aujourd'hui, et en Question 5 à 8. Annonce publique. Écoutez l'annonce et répondez à la question. Question 6. Annonce 2. Nous vous rappelons que les appareils électroniques doivent être éteints pendant la représentation. Merci de votre... Question 7. Annonce 3. Mesdames et messieurs, le commandant de bord vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol. Nous devrions arriver à destination à l'heure prévue. Notre équipage est à votre disposition pour toute demande. Question 8. Annonce 4. Chers clients, c'est le dernier jour pour découvrir nos réductions incroyables au rayon jardinage, au sous-sol de notre centre commercial. Jusqu'à moins 45% sur les outils de jardin, les plantes et les meubles d'extérieur. Faites vite avant la fin des soldes. Question 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Écoutez le message et répondez à la question. Question 9. Message 1. Salut Sonia, c'est maman. Je voulais juste vérifier si tout va bien pour toi. J'espère que ton nouveau poste te plaît. Appelle-moi quand tu pourras, bisous.
Question 11, message 3. Bonjour, c'est Madame Lemoine de la société Technoserve. Vous m'avez laissé votre CV pour le poste de technicien informatique. J'aimerais discuter d'une éventuelle entrevue avec vous. Merci. Question 12, message 4. Bonjour Monsieur Dupuis. Ici Pauline de la compagnie Voyage Express. Je vous appelle concernant votre réservation de bus pour demain matin. En raison des prévisions météorologiques, il se pourrait que le départ soit décalé. Pouvez-vous me rappeler au 800 123 5 Question 13, message 5. Allô, c'est encore Monsieur Mbaye à propos de la livraison de mon frigo, au 12 rue des Oliviers. Ça fait 2 heures que j'attends, et toujours pas de nouvelles. Merci de me rappeler. Question 14, message 6. Oui Sarah, j'ai bien reçu le compte-rendu de la réunion. Envoie une copie à Jessica s'il te plaît. Merci d'avance. Question 15 à 20. Les micro-trottoirs. Micro-trottoir 1. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre l'évaluation des médecins par leurs patients? Indiquez si la personne interrogée est tout à fait pour, plutôt favorable, complète. Question 16, personne 2. Je pense que les patients peuvent donner un avis précieux, mais ça dépend aussi du contexte. Dans certains cas, ça pourrait même être bénéfique pour les médecins, donc, pourquoi pas? Question 17, personne 3. Les patients ont souvent un point de vue intéressant sur la manière dont ils sont pris en charge. Je crois que c'est une très bonne idée et que ça peut... Micro-trottoir 2. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous qu'il soit essentiel d'avoir une alimentation équilibrée? Indiquez si la personne interrogée pense que c'est très important. Pense que ce n'est pas important. N'a pas d'avis sur la question.
Question 19, personne 2. En tant que diététicienne, je dirais que oui, c'est absolument essentiel. Une alimentation équilibrée est la base d'une bonne santé, ça a été prouvé scientifiquement. Questions 21 et 22. Chronique. Écoutez la chronique. Question 22, chronique 2. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui je vous propose de redécouvrir la lecture, un plaisir simple qui semble parfois oublié dans notre monde hyperconnecté. Lire, ce n'est pas seulement s'évader, c'est aussi un excellent exercice pour le cerveau. Selon les neurologues, cela stimule la mémoire, améliore la concentration et réduit le stress. Mais ce n'est pas tout, la lecture a également des vertus méditatives. En prenant le temps de plonger dans un bon livre, on s'offre une pause bien méritée, un moment de calme dans un quotidien souvent trépidant. Alors, que vous soyez adepte de romans, d'essais ou de poésie, n'hésitez pas à vous accorder ce petit plaisir régulièrement. C'est un cadeau que vous faites à votre esprit, et qui vous accompagnera bien plus loin que vous ne le pensez. Questions 23 à 28. Interview. Lisez les questions. Écoutez l'interview et répondez aux 2 questions. Questions 23 et 24, interview 1. Ce soir, nous recevons la préfète de Lyon, Madame Isabelle Martin. Bonsoir Madame Martin. Bonsoir Monsieur Dupuis. Alors que les manifestations contre la pollution urbaine se multiplient, vous avez récemment déclaré que Lyon est sur la bonne voie pour devenir une ville plus verte. Est-ce vraiment possible ? Le véritable défi, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire pour réduire la circulation automobile et améliorer les transports en commun. En allant dans cette direction, Lyon deviendra de plus en plus verte. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas interdire les véhicules diesel dans le centre-ville ? Nous devons penser à une transition progressive. Interdire brutalement, c'est risquer de pénaliser des milliers de personnes. Il est essentiel d'investir d'abord dans des alternatives efficaces, comme des pistes cyclables et des transports électriques. Questions 23 et 24, interview 1. Ce soir, nous recevons la préfète de Lyon, Madame Isabelle Martin. Bonsoir Madame Martin. Bonsoir Monsieur Dupuis. Alors que les manifestations contre la pollution urbaine se multiplient, vous avez récemment déclaré que Lyon est sur la bonne voie pour devenir une ville plus verte. Est-ce vraiment possible ? Le véritable défi, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire pour réduire la circulation automobile et améliorer les transports en commun. En allant dans cette direction, Lyon deviendra de plus en plus verte. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas interdire les véhicules diesel dans le centre-ville ? Nous devons penser à une transition progressive. Interdire brutalement, c'est risquer de pénaliser des milliers de personnes. Il est essentiel d'investir d'abord dans des alternatives efficaces, comme des pistes cyclables et des transports électriques. « 24, interview 1. Ce soir, nous recevons la préfète de Lyon, Madame Isabelle Martin.
Bonsoir Madame Martin. Bonsoir Monsieur Dupuis. Alors que les manifestations contre la pollution urbaine se multiplient, vous avez récemment déclaré que Lyon est sur la bonne voie pour devenir une ville plus verte. Est-ce vraiment possible? Le véritable défi, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire pour réduire la circulation automobile et améliorer les transports en commun. En allant dans cette direction, Lyon deviendra de plus en plus verte. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas interdire les véhicules diesel dans le centre-ville? Nous devons penser à une transition progressive. Interdire brutalement, c'est risquer de pénaliser des milliers de personnes. Il est essentiel d'investir d'abord dans des alternatives efficaces, comme des pistes. Professeur Sarah Ben Ali, vous animez une conférence à l'Université de Tunis sur l'importance des arts dans l'éducation moderne. Pourquoi mettre l'accent sur l'art dans un monde de plus en plus technologique? Le problème, c'est que nous orientons les jeunes vers des domaines techniques, en oubliant que l'art stimule la créativité, qui est une compétence indispensable même en technologie. Je cite souvent l'exemple de Léonard de Vinci, dont les œuvres artistiques sont indissociables de ses inventions. Est-ce difficile aujourd'hui de convaincre les institutions d'intégrer davantage l'art dans les programmes scolaires? C'est un défi, notamment dans les institutions scientifiques, qui tendent à voir l'art comme étranger à la science. Mais l'art n'est pas seulement une question de talent, c'est aussi un outil puissant pour comprendre et interpréter le monde. Encourager les jeunes à explorer ces domaines, c'est leur donner des clés pour innover. Questions 25 et 26, interview 2. Professeur Sarah Ben Ali, vous êtes Professeur Sarah Ben Ali, vous animez une conférence à l'Université de Tunis sur l'importance des arts dans l'éducation moderne. Pourquoi mettre l'accent sur l'art dans un monde de plus en plus technologique? Le problème, c'est que nous orientons les jeunes vers des domaines techniques, en oubliant que l'art stimule la créativité, qui est une compétence indispensable même en technologie. Je cite souvent l'exemple de Léonard de Vinci, dont les œuvres artistiques sont indissociables de ses inventions. Est-ce difficile aujourd'hui de convaincre les institutions d'intégrer davantage l'art dans les programmes scolaires? C'est un défi, notamment dans les institutions scientifiques, qui tendent à voir l'art comme étranger à la science. Mais l'art n'est pas seulement une question de talent, c'est aussi un outil puissant pour comprendre et interpréter le monde. Encourager les jeunes à explorer ces domaines, c'est leur donner des clés pour innover. Questions 27 et 28, interview 3. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Leclerc, sociologue et spécialiste des questions de sécurité urbaine. Nous allons parler du trafic de drogue à Marseille. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour, merci de m'avoir invité. Pourquoi Marseille est-elle particulièrement affectée par ce phénomène? C'est une ville portuaire au carrefour de l'Europe et de la Méditerranée, ce qui en fait un point stratégique pour le commerce, y compris le commerce illicite. Cette position géographique, combinée à des quartiers où le chômage est élevé et les perspectives économiques sont limitées, crée un environnement propice à l'implantation des réseaux de trafic de drogue. La violence liée à ce trafic semble s'intensifier. À quoi attribuez-vous cette escalade? La concurrence entre réseaux s'est accrue ces dernières années. De nouveaux acteurs, souvent très jeunes, tentent de se faire une place, ce qui engendre une augmentation de la violence. De plus, l'organisation des réseaux est devenue plus morcelée, avec des petites bandes qui se disputent le contrôle de territoire, ce qui accroît les conflits. Les forces de l'ordre intensifient leurs opérations pour contrer ce phénomène. Est-ce suffisant selon vous? Les efforts policiers sont essentiels et doivent se poursuivre, mais la répression à elle seule ne résoudra pas tout. Il est crucial d'accompagner ces mesures par des politiques de prévention.
Les jeunes doivent avoir des alternatives viables au trafic de drogue pour réellement réduire l'attractivité de ce milieu. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Leclerc, sociologue et spécialiste des questions de sécurité urbaine. Nous allons parler du trafic de drogue à Marseille. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour, merci de m'avoir invité. Pourquoi Marseille est-elle particulièrement affectée par ce phénomène? C'est une ville portuaire au carrefour de l'Europe et de la Méditerranée, ce qui en fait un point stratégique pour le commerce, y compris le commerce illicite. Cette position géographique, combinée à des quartiers où le chômage est élevé et les perspectives économiques sont limitées, crée un environnement propice à l'implantation des réseaux de trafic de drogue. La violence liée à ce trafic semble s'intensifier. À quoi attribuez-vous cette escalade? La concurrence entre réseaux s'est accrue ces dernières années. De nouveaux acteurs, souvent très jeunes, tentent de se faire une place, ce qui engendre une augmentation de la violence. De plus, l'organisation des réseaux est devenue plus morcelée, avec des petites bandes qui se disputent le contrôle de territoire, ce qui accroît les conflits. Les forces de l'ordre intensifient leurs opérations pour contrer ce phénomène. Est-ce suffisant selon vous? Les efforts policiers sont essentiels et doivent se poursuivre, mais la répression à elle seule ne résoudra pas tout. Il est crucial d'accompagner ces mesures par des politiques de prévention. Les jeunes doivent avoir des alternatives viables au trafic de drogue pour réellement réduire l'attractivité de ce milieu. Questions 29 et 30. Reportage radio. Écoutez le reportage et répondez aux deux questions. Questions 29 et 30. Reportage. Dans les stades, sur les écrans géants installés dans les parcs, ou encore dans les bars, l'ambiance est à la fête. Les performances des athlètes français, qui ont déjà décroché plusieurs médailles, suscitent des vagues d'enthousiasme à travers le pays. Les supporters, vêtus de bleu, blanc, rouge, se rassemblent par milliers pour encourager leurs champions. Pourtant, il y a quelques mois, ce même événement suscitait des inquiétudes chez certains responsables politiques, notamment aux extrêmes de l'échiquier. On parlait alors de dépenses publiques excessives, de risques pour la sécurité et d'une possible fracture sociale. Certains craignaient que ces jeux ne profitent qu'à une élite, laissant de côté les préoccupations des Français les plus modestes. Mais force est de constater que depuis le début des Jeux, le scénario est bien différent. Les dispositifs de sécurité, scrutés de près, se sont révélés efficaces, et les événements se déroulent sans incident majeur. Les coûts, bien que conséquents, sont compensés par les retombées économiques et touristiques considérables. Le public, lui, est au rendez-vous, et les critiques se sont en grande partie tues, devant l'évidence du succès populaire. Nadia, expatriée au Canada, a posé un congé à la dernière minute pour rentrer en France et participer à l'effervescence des Jeux. C'est magnifique de voir les Français fiers de leurs athlètes. Tout le monde est joyeux.
Questions 29 et 30. Reportage. Dans les stades, sur les écrans géants installés dans les parcs, ou encore dans les bars, l'ambiance est à la fête. Les performances des athlètes français, qui ont déjà décroché plusieurs médailles, suscitent des vagues d'enthousiasme à travers le pays. Les supporters, vêtus de bleu, blanc, rouge, se rassemblent par milliers pour encourager leurs champions. Pourtant, il y a quelques mois, ce même événement suscitait des inquiétudes chez certains responsables politiques, notamment aux extrêmes de l'échiquier. On parlait alors de dépenses publiques excessives, de risques pour la sécurité et d'une possible fracture sociale. Certains craignaient que ces Jeux ne profitent qu'à une élite, laissant de côté les préoccupations des Français les plus modestes. Mais force est de constater que depuis le début des Jeux, le scénario est bien différent. Les dispositifs de sécurité, scrutés de près, se sont révélés efficaces, et les événements se déroulent sans incident majeur. Les coûts, bien que conséquents, sont compensés par les retombées économiques et touristiques considérables. Le public, lui, est au rendez-vous, et les critiques se sont en grande partie tues, devant l'évidence du succès populaire. Nadia, expatriée au Canada, a posé un congé à la dernière minute pour rentrer en France et participer à l'effervescence des Jeux. C'est magnifique de voir les Français fiers de leurs athlètes. Tout le monde. Questions 31 à 40. Documents divers. Écoutez le document audio et répondez à la question. Question 32. Document 2. En Allemagne, l'ONG Cleaners a envoyé ce jeudi une lettre à 25 grandes entreprises, dénonçant leur impact environnemental. L'organisation demande à ces compagnies de publier d'ici le 15 mars leur plan pour réduire de 45% leurs émissions de CO2, sur une période de 5 ans. Selon le porte-parole de Cleaners, ces entreprises ont trop longtemps ignoré leurs responsabilités, mettant en danger la planète au profit de leur croissance économique. Elles doivent désormais agir pour préserver un environnement sain pour les générations futures. Question 33. Document 3. Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. À l'ordre du jour, nous avons plusieurs points à aborder. D'abord, un retour rapide sur l'email de Marie concernant le partenariat avec Green Tech. Ensuite, nous passerons en revue les chiffres des ventes pour le trimestre en cours, suivi d'un point sur la communication interne. Enfin, Michel nous présentera les dernières mises à jour sur le projet de refonte du site Web. Si vous avez des questions avant de commencer, n'hésitez pas. Question 34. Document 4. Bordeaux a récemment été élue ville la plus verte de France. Cette reconnaissance fait la fierté de la maire, Julie Lefebvre, qui a mis en place un ambitieux plan pour doubler les espaces verts en milieu urbain. Ce projet, bien que coûteux, a permis à la ville de se démarquer, notamment en matière de qualité de vie. À l'approche des élections municipales, tous les candidats s'engagent désormais à poursuivre ces efforts et à aller encore plus loin, pour faire de Bordeaux un modèle de ville durable. Question 35. Document 5. L'exposition Nouvelle Vague,
explore l'effervescence artistique de la jeunesse urbaine des années 80 à 90. Cette époque est marquée par les influences du hip-hop américain chez les jeunes de banlieue française, en particulier chez ceux issus de l'immigration. Le titre fait écho à la mouvance culturelle de ces décennies, où des artistes comme MC Solar ont utilisé la musique pour exprimer leur identité et leur place dans la société française. Leur travail a été une réponse aux défis de l'intégration et aux discriminations, affirmant que les jeunes issus de l'immigration avaient autant leur place dans le paysage culturel français que quiconque. Question 36. Document 6. La Direction générale des transports a décidé de suspendre temporairement les sanctions liées au retrait des permis de conduire en attendant la mise en place du permis à points. Cette décision vise à alléger les procédures administratives et à se concentrer sur la prévention des accidents de la route. La suspension des permis entraîne souvent des conséquences disproportionnées, notamment pour les conducteurs professionnels qui risquent de perdre leur emploi pour des infractions mineures. Question 37. Document 7. Afin de promouvoir les produits locaux et soutenir l'agriculture française, la ville de Lyon a inauguré le premier marché express, un concept de restauration rapide où les clients peuvent déguster des plats préparés à partir de produits locaux. Ce projet vise à offrir une alternative aux chaînes de fast-food internationales qui dominent le paysage urbain. Le responsable du marché express explique: « Nous ne cherchons pas à concurrencer les géants du fast-food. Nos produits sont frais, locaux et issus d'une agriculture raisonnée. Nous souhaitons simplement offrir une option saine et authentique aux habitants de Lyon. Ce modèle pourrait être étendu à d'autres villes françaises dans les mois à venir. » Question 38. Document 8. Nous allons nous pencher ce matin sur le rapport de l'Agence nationale de l'énergie concernant la transition vers les énergies renouvelables en France. Le document révèle que, malgré les efforts déployés pour encourager l'installation de panneaux solaires et d'éoliennes, le pays est encore loin d'atteindre ses objectifs. L'un des principaux obstacles est le coût initial des installations qui reste prohibitif pour de nombreuses familles. De plus, la complexité des démarches administratives décourage les particuliers. Pour que la France devienne un leader en matière d'énergie renouvelable, il est essentiel de simplifier l'accès à ces technologies et de réduire leurs coûts pour les ménages. Question 39. Document 9. Les jeunes Français délaissent-ils la télévision traditionnelle? La question se pose alors que les chiffres montrent une baisse continue de l'audience chez les 18 à 30 ans. Beaucoup préfèrent désormais les plateformes de streaming et les contenus disponibles à la demande. Selon certains analystes, cette désaffection télévisuelle pourrait bouleverser l'industrie médiatique française. Le modèle classique de la télévision, avec ses horaires fixes et ses publicités, semble de moins en moins en phase avec les attentes d'une génération habituée à la flexibilité et à l'absence d'interruptions publicitaires. Certains prédisent que si cette tendance se poursuit, les chaînes devront radicalement repenser leur offre pour rester pertinentes. Document 10.
Imaginez une paire de chaussures de sport annoncée à 200 €, puis soldée à 120 €, pour finir bradée à 70 €. Une réduction impressionnante, mais est-ce vraiment une bonne affaire? Dans certains cas, le produit est de qualité, et la baisse de prix s'explique par un surplus de stock. Cependant, il n'est pas rare que le prix initial soit artificiellement élevé pour simuler une remise importante. Cette pratique, bien que courante, est contraire à la réglementation sur la protection des consommateurs qui stipule que le prix de départ doit être justifié et avoir été appliqué sur une période raisonnable. Le problème pour les acheteurs, c'est de déterminer si le prix de départ était légitime. Les commerçants utilisent souvent cette zone grise pour attirer les clients, mais prouver cette manipulation peut s'avérer compliqué.